L'observance du sabbat, le septième jour, est l'un des 10 commandements d'Exode 28, 11. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui séjourne dans ta ville. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Nulle part dans le Nouveau Testament, le dimanche n'est appelé sabbat chrétien. Les chrétiens ne sont jamais obligés de cesser de travailler le dimanche. Le dimanche est le jour de culte chrétien parce que Jésus a ressuscité des morts le premier jour de la semaine. Luc 24, 1. Les premiers chrétiens avaient pour habitude de se réunir le dimanche, Acte 27. Mais même à cette époque, aucun commandement du Nouveau Testament n'établit le dimanche comme jour de repos ou de culte. L'Église primitive se demandait comment appliquer la loi de Moïse aux croyants juifs et non juifs. Certains pensaient que les croyants juifs et non juifs devaient obéir à la loi pour être sauvés. Acte 15, 1. D'autres pensaient que l'observance de la loi devait être la norme du comportement chrétien, mais qu'elle n'était pas un moyen ou une exigence pour le salut. Acte 15, 5. Certains pensaient que les croyants juifs devaient continuer à observer la loi, mais que les non-juifs n'étaient pas tenus de le faire. Et certains pensaient qu'aucun croyant juif ou non-juif n'était obligé d'observer le sabbat ou toute autre loi de l'ancienne alliance. L'apôtre Paul tombe dans cette dernière catégorie. Romains 14, 5 nous dit « L'un regarde tel jour comme plus sacré qu'un autre, l'autre regarde tous les jours comme s'ils étaient égaux, que chacun d'eux ait une pleine conviction en son esprit. » En d'autres termes, l'observance du sabbat n'est pas une question morale, mais une question de préférence personnelle et de liberté. On ne peut pas imaginer Paul dire « tel homme est fidèle à sa femme, tel autre a plusieurs maîtresses », que chacun ait dans son cœur une ferme conviction de ce qu'il doit faire. Si une personne veut observer le sabbat, le samedi ou le dimanche comme une pratique saine, c'est bien, mais c'est une décision personnelle. Colossiens 2, 16, 17 nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ces choses ne sont que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ.